Disposer d'un système d'information des marchés agricoles harmonisé avec un fonctionnement autonome, c'est le souhait commun que manifeste le programme Approche communale pour le marché agricole phase 3, la Fédération des unions des producteurs FUPRO et le ministère de l'Agriculture. Réunis à Grand Popo du 30 au 31 mai, ces acteurs réfléchissent à l'adoption d'un modèle économique sur lequel sera adossée la durabilité de cette solution informatique pour l'agriculture. Le 28 février 2022, IFDC et puis le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont signé un accord de partenariat pour le transfert de cette solution informatique qui a été développée sous ACMA 2. C'est un processus, ça ne se limite pas seulement au transfert physique de la solution. Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour opérationnaliser le fonctionnement, voire assurer la durabilité et la pérennisation du fonctionnement de cet outil. Lancé en 2019 pendant la mise en œuvre du programme Approche communale pour le marché agricole phase 2, afin de faciliter l'accès de ses bénéficiaires au marché agricole, cette solution présente de grandes opportunités pour tous les acteurs du dit secteur. La question de la mise en marché des produits agricoles commence par trouver des bouts de solution, parce que si vous pouvez déjà questionner la plateforme, payer un montant forfaitaire, juste pour savoir par exemple à combien est vendu le riz, par exemple à Karimaman, vous allez sur la plateforme et dès que vous avez l'information, vous pouvez aller sur le marché. Soit c'est pour vendre, soit c'est pour acheter. Donc oui, l'opportunité est très grande. Parce que plus aujourd'hui vous avez l'information sur le marché, vous pouvez vous positionner. C'est déjà un succès de construire quelque chose sur des documents assez techniques et d'aller jusqu'à prouver son efficacité et surtout sa durabilité, aussi bien technique que financière dans le temps. L'engouement de tous les acteurs pour l'adoption d'un modèle économique afin de garantir une longue vie et l'autonomie du SIM harmonisé se justifie donc. Le programme Approche communale pour le marché agricole, qui n'a pas douté de l'utilité de cette plateforme, espère que toutes les parties prenantes jouent leur partition afin d'en assurer véritablement la durabilité. Nous n'avons pas douté que l'outil avait un intérêt pour les acteurs agricoles. Il faut qu'on opérationnalise, qu'il n'est plus question qu'on organise des ateliers, que vraiment chaque partie prenante, dans le rôle qui lui a été confié, vraiment s'engage pour que la mise en œuvre de ce mécanisme, de ce dispositif, devienne vraiment une réalité. Pour la FUPRO, qui représente le bras opérationnel du SIM harmonisé, l'engagement est acquis. Toutefois, la pérennisation de l'outil repose sur de grands défis. Le premier défi, c'est d'abord la construction des hommes, c'est-à-dire le renforcement des capacités techniques de tous ceux-là qui sont appelés à opérer et à contribuer au déploiement de ce SIM nouvelle génération sur le terrain. En dehors de ce défi, c'est de tout faire pour fédérer toutes les énergies pour que le financement de ce modèle économique soit bouclé et qu'on puisse déployer d'ici quelques années un SIM qui va pouvoir s'autofinancer. En conclusion, les participants fondent de grands espoirs sur les issues de l'atelier. Le modèle économique qui sera adopté par consensus va alors servir à amener d'autres partenaires techniques et financiers à soutenir l'opérationnalisation du SIM harmonisé dans le temps.